Maintenant, un petit mot sur le PSG, du coup, face à Milan. Je sais pas, mes yeux sont automatiquement tournés vers Bruce, mais je vais te laisser un peu tranquille. Yous, toi, pour le PSG, sur ce match-là, c'est quand même un match un petit peu qui fait peur, parce que du coup, tu sors d'une défaite face à Newcastle, et tu sais que là, si tu perds contre Milan chez toi, eh ben, tout de suite, là, les choses se compliquent sérieusement, sachant qu'en poule, en général, tu gères plutôt bien. Pour toi, mentalement, comment est le PSG en ce moment, avec cette victoire contre Strasbourg? Ouais, non, effectivement, moi je pense qu'ils sont sur le bon bout. Concrètement, il y a de la progression depuis le début de la saison, même si effectivement tu sors d'un match à Newcastle qui est quand même assez compliqué, hein, d'aller se déplacer là-bas. Moi, le résultat m'a pas étonné, mais je sais pas, moi je vois pas ce Milan capable de tenir tête au PSG. Désolé, hein, Bruce, mais ils peuvent leur tenir. Ils peuvent. Ça dépend du Milan. Moi, je vous le dis, ils ont la qualité pour faire mal au PSG. Attends, mais... tu vas nous dire après, Bruce. Garde ton avis. Yous fini, après, t'inquiète pas. Non, moi, je suis pas trop inquiet pour le PSG. En tout cas, si je dois l'être. Mais non, je pense qu'ils vont tranquillement se qualifier. En fait, autant effectivement. T'as pas peur pour le PSG? Non, mais t'as des matchs compliqués comme le déplacement à Newcastle. Autant je pense qu'ils vont être souverains à domicile, et je vois pas forcément les concurrents. Même, tu vois, on pense à Dortmund. Dortmund et Milan, je les vois pas assez haut niveau pour les mettre en danger. Après, si je me trompe, tant mieux. Non, mais juste pour donner une idée, Newcastle, ils n'ont pas vu le jour contre Milan, ils devaient en prendre 3 ou 4, alors que c'était pas un grand Milan. Newcastle était peut-être. C'est pour ça que je te dis, un match à un autre. Tout est possible, évidemment. Il peut se passer beaucoup de choses. Ce PSG-là, tu peux leur poser des problèmes, mais pour ça, en général, faut mettre beaucoup d'intensité, faut presser, etc. Le truc, c'est que Milan le fait pas toujours. Ça, c'est pas une équipe qui va tout le temps chercher très haut, presser, machin. Donc voilà, il ne faudra pas trop laisser d'espace. Des fois, Milan, il y a de l'espace aussi au milieu de terrain. Tu vois, parce que c'est même les joueurs au milieu, ils se projetaient tous. Tu laisses beaucoup d'espace. On sait que ça peut faire très mal, surtout le match-up, là, Mbappé-Calabria. Il ne faudra pas que ce soit du 1 contre 1, sinon tu es mort. Il faudra toujours, je ne sais pas si Loftus-Cheek jouera. Bon, là, ils l'ont préservé et tout. Je ne sais pas qui ça sera, mais il faudra qu'il y ait une doublette sur le côté, Calabria plus un joueur du Milan pour stopper ça. Après, ce PSG-là, on ne peut pas me dire que c'est sûr qu'ils vont dérouler. Bien sûr qu'ils sont un peu favoris, etc. C'est sûr, parce qu'ils sont chez eux. Mais on a quand même vu des choses depuis le début de saison, Kolo Muani, Dembélé, etc., que le PSG, ce n'est pas transcendant. Bon, là, tu as Mbappé qui s'est remis un peu en confiance. On a vu que derrière, Skriniar, la vitesse, etc., il peut y avoir aussi des soucis. Le milieu de terrain, Ugarte, très bon, ce que tu veux, Zaïre Emery, très bon, etc. aussi. Mais c'est un milieu qui peut manquer aussi un peu d'expérience en Ligue des Champions. Donc voilà. Tu vois, pour moi, tu n'as pas assez de certitude pour te dire ils vont dérouler à coup sûr le Milan. Le Milan, pour moi, si vraiment ils font un match en mode taulier, comme ils sont capables parfois de le faire, mais qu'ils font moins ces derniers temps, et notamment contre les gros adversaires cette saison, où ils sont souvent troués, Inter, la Juve, ils ont pris un rouge, voilà, où malheureusement, ils sont passés à côté de ces gros matchs. Pour moi, Milan, franchement, ils peuvent les regarder les yeux dans les yeux au parc. Hein, toi, tu sens qu'il y a un match. Parce que moi, tu vois, vraiment, le facteur au parc, plus équipe revancharde de la tarte prise contre Newcastle, ça risque d'être difficile. Je pense déjà qu'il refera pas. Le doute, ça peut. Moi, je pense pas qu'il refera. Je dirais pas l'erreur, tu vois, mais le pari de repartir avec 2 milieux et 4 attaquants. Ça, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il repartira sur 3 milieux et que même si ce milieu manque peut-être d'expérience à ça, je trouve pas que Milan a un milieu suffisant pour les grailles. Pour moi, leur milieu est supérieur que celui du PSG. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Enfin, Loftus-Cheek, Reinders. Reinders, il est monstrueux. Ouais. Très fort. Loftus-Cheek, le problème, c'est dans quel état il va être. Et s'il est titulaire, gros volume de course, il en impose physiquement. Loftus-Cheek du début de saison, c'est très bon. Il a fait des gros matchs avec des champions avec Chelsea. Et après, le truc, c'est que Krunic revient de blessure, etc. Bon, ça peut être Moussa, etc. Ou même Adli, même si je pense qu'il va privilégier peut-être Moussa, tu vois. Pour moi, si tu prends l'ensemble du milieu de terrain, pour moi, Milan n'est pas inférieur. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je trouve quand même que c'est un petit ton en dessous. Non. Alors moi, je te le dis. Moi qui vois tous les matchs de Milan, je te le dis. Vraiment. Alors moi, je suis persuadé de ça. J'y vois les deux équipes tout le temps. Rendez-vous, franchement. Mais j'aime bien, c'est bien. Non, mais j'aime bien. Non, moi, je pense que si tu m'avais dit un mec quand même, genre là, par exemple, tu vois, pour moi, le seul au milieu, genre à Milan, qui est peut-être quelqu'un de classe, genre vraiment mondiale. Bah, c'est Bennacer. Et il est blessé. Oui. S'il y avait eu Bennacer, j'aurais dit sans doute classe mondiale, Reinders, tu peux demander aux Néerlandais avec leur équipe nationale ce qu'il fait ces derniers temps avec la sélection, c'est très fort. Son début de saison en Italie est incroyable. Et Loftus-Cheek, son début de saison est incroyable aussi. Là, comme je t'ai dit, le problème, c'est que Loftus-Cheek, je ne sais pas s'il va être titulaire, dans quel état il sera. Si tu as un Loftus-Cheek en bonne santé avec Reinders, les deux à 100%, juste deux, tu verras le volume, etc.
Et c'est costaud. Après, franchement, j'ai hâte peut-être que là, ça va donner tort. Ils vont se trouver. Mais moi qui regarde tous les matchs de Milan, les deux, ils font un très bon début de saison, tu vois. Et pour moi, c'est fort. Voilà. Après, peut-être qu'à Paris... c'est la Ligue des Champions. C'est encore un autre niveau. C'est encore une autre approche. Donc, à voir justement si ce milieu s'exprimera aussi bien. Le truc, c'est que les gens... Non, les gars, je suis objectif sur ça. Paris, les gars, est un peu favori pour toutes les raisons que j'ai données. Mais le milieu de terrain, les gars, je crois que vous sous-estimez un peu ce que sont capables de faire Loftus-Cheek ou Reinders. Même un Moussa, etc. Et ça, vous le découvrirez peut-être ou pas cette semaine. Moi, je te contredis pas, Bruce. Je vois tous les matchs. Moi, je sais ce qui va. Je te contredis pas, mais si le milieu du PSG est pas en formation, comme le disait Zach, de milieu comme il nous l'a sorti à Newcastle, et que le milieu du PSG livre sa meilleure performance, je pense que je les vois quand même un petit peu au-dessus, sachant qu'ils seront chez eux. Ça ne veut pas forcément dire que sur le papier, ça veut pas forcément dire que sur le papier, le milieu du PSG est meilleur. Paris, je le dis. Mais je pense que sur ce match-là, dans cette configuration-là, à mon avis, si vraiment ils sont au niveau, s'ils répondent présent, je pense qu'ils seront un petit peu meilleurs. Tu vois, pour moi, pour ce truc du milieu, pour moi, le milieu parisien, j'ai été critique de celui-ci. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un milieu exceptionnel. Et à juste titre. Genre, c'est un milieu qui, pour moi, manque d'expérience et aurait dû avoir un ou deux top joueurs en plus pour pouvoir. Il n'y a pas de profondeur derrière. Voilà, et en plus derrière, direct, dès que tu remplaces, c'est vite. Il faut ton Vitinha, Zahir et Ugarte. Et comme je dis, pour moi, pour Vitinha et Zahir, j'aurais préféré les voir en joueurs de rotation, tu vois, 2000, 2500 minutes, c'est bien, ils s'aguerrissent petit à petit et ça monte en puissance. Mais bon, voilà, c'est pas le cas, ils sont titus. Mais quand bien même j'ai dit ça, pour moi, ils sont quand même suffisamment bons pour que s'ils se fassent déborder, ce soit contre de très gros milieux. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que Milan, c'est ce très gros milieu qui va les déborder? J'en suis peut-être pas sûr. Après, c'était pas le même milieu de terrain contre Newcastle, parce qu'ils avaient les deux et tout, mais regarde, le milieu de terrain n'a pas existé. Il n'a pas existé. Après, la configuration leur a pas fait. Ouais. Vraiment, les deux mecs perdus au milieu de la ligne de 5. en fait, Paris, on a compris. Vraiment, c'était la rave partie au milieu. C'était difficile. Très compliqué. En fait, Paris, et c'est comme ça que. C'est pour ça que Milan. Ils ont des caractéristiques, je dis pas que c'est un copier-coller, il y a des joueurs différents, mais Nice, ils avaient fait très mal au PSG parce qu'ils arrivaient à casser le pressing, à faire la première passe et techniquement se projeter très vite derrière. Et Milan est capable de faire ça. C'est une équipe qui n'est pas toujours ultra belle à voir jouer, mais qui peut se projeter aussi très vite. Ils ont des milieux qui peuvent remonter le ballon, qui techniquement c'est pas mal. Et quand tu trouves ton Hernandez ou Leao, ou même Pulisic maintenant, où ça change la donne, parce que le côté droit est plus intéressant qu'avant, il y a des coups à jouer. Après, encore une fois, Paris sera un peu favori, parce qu'ils sont à domicile, etc. Il y a des absents. Et Milan... C'est qui? Contre Milan. Milan, le truc, c'est Loftus-Cheek qui revient de blessure, Krunic qui revient de blessure. Sinon, il y a Leao, il y a Giroud, il y a Hernandez. Chukwueze qui est pété un mois, par contre, mais il était sur le banc, mais c'est dommage parce que lui, on ne s'est jamais sorti de banc. Mais sinon, tu auras ton Pulisic, Giroud et ton Leao. Bon, alors. Et Hernandez s'est reposé, ce qui était suspendu contre les. Écoutez, on a bien noté tous les arguments, tous les, toutes les options pour le milieu de terrain. Et on fera le débrief de ça, justement. On en reparlera après le match. C'est très intéressant. C'est un sujet très intéressant. Pipi, on termine avec toi sur ton avis sur le PSG. Après, on passe au quiz. Toi, tu vois les choses comment? C'est vrai que Luis Enrique change beaucoup de choses sur ce début de saison. Donc, j'attends de voir encore est-ce qu'il y aura une surprise ou quoi. Parce que il y a eu le 4-2-4, il y a eu le 4-3-3, il y a Canguigny au milieu de terrain. Donc, il teste beaucoup de choses différentes. Et justement, je trouve que Milan, il y a Pioli qui a su faire des bonnes choses, notamment je pense à cette fameuse double confrontation contre Milan, contre Naples, mais aussi les échecs contre l'Inter. Donc match de tacticien à voir. Je pense que ça peut se jouer de manière assez conséquente sur les bancs. C'est vrai que, comme vous le dites, le duel sur les milieux de terrain, comme c'est des jeunes milieux de terrain, que c'est assez mouvant, qu'il y a du mercato et tout, ça peut être la clé. Mais voilà, Bruce a tout dit. Pour moi, la clé, c'est que si Mbappé, seul à seul face à Calabria, le pauvre, quoi. Après Milan, comme tu as cité le match de Naples, ils avaient bien fait ça avec Krunic. Bon, tranquille, toute proportion gardée, mais Kvara qui était voilà, si tu contrôles ce type de joueur. Calabria, Krunic, ils avaient fait une prise à deux où à chaque fois, Calabria, il prenait le long de ligne et Krunic, il prenait l'intérieur, tu vois. Du coup, il y avait cette prise à deux. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Le truc, c'est qu'Mbappé, ça va encore plus vite, etc. Et t'as Vitinha qui, on sait, se décale à gauche. Oui. C'est pour ça que ça va être sûrement la clé. Ou là, Pioli, j'espère qu'ils ont regardé. Je m'en fais pas pour ça. Qu'ils ont bien analysé ça. Après, tu peux bien préparer le match. Et si en face, ça joue mieux et c'est plus fort, et te déborder quand même. Mais c'est sûr que si là, il n'y a pas des prises à deux sur le côté contre Mbappé et tout, avec Calabria, c'est mort. Il faudra voir le scénario du match. Comment ça va se passer. Si une équipe ouvre le score très rapidement, tout ça. Bon, on en reparlera.